Salut et bienvenue à ce nouveau numéro de notre rendez-vous hebdomadaire. La minute RH. Je vais super bien et j'espère que vous vous portez comme un charme. Sans plus tarder, allons à la découverte de la thématique qui nous réunit aujourd'hui et son contenu. Nous parlons aujourd'hui de l'évaluation de la performance des actions de formation, c'est-à-dire des indicateurs RH liés à la formation. Chers responsables ressources humaines, chers acteurs de la formation en entreprise, chaque aspect des activités en entreprise doit être mesuré en vue d'évaluer la performance, y compris la formation. La formation ou développement des compétences est devenue une activité essentielle de l'entreprise et il nous revient de définir des indicateurs de performance pertinents afin d'évaluer la performance dans leur réalisation. Nous travaillons à définir les indicateurs de performance en vue de mieux évaluer les actions de formation dans la réalisation des plans de formation de nos entreprises partenaires. Nous voulons rester à vos côtés à chaque étape du déroulement de vos plans de formation en vue de vous accompagner dans l'optimisation des résultats et la prise de décision. Donc découvrons à présent les indicateurs clés de performance liés à la formation que nous partageons avec vous et leur calcul ou évaluation. Donc pour ce numéro de la minute RH, nous allons toucher du doigt 3 indicateurs en attendant le reste. Premier indicateur, le taux de complétion. Ça veut dire que c'est le taux des personnes ayant effectivement terminé la formation. Il y a certains qui commencent la formation mais qui ne vont pas jusqu'à la fin de la formation. Donc il va falloir mesurer le taux de ceux qui ont suivi en totalité la formation. Donc pour calculer cet indicateur, on fait le nombre de participants ayant terminé la formation, ayant été présents tout au long de la formation, sur le nombre total inscrit à la formation, multiplié par 100. Nombre de participants ayant terminé la formation sur le nombre total d'inscrits à la formation, fois 100. Ok. Passons maintenant au taux de satisfaction. Il va falloir vérifier si les participants à la formation sont vraiment satisfaits ou à quel niveau ou à quel degré ils sont satisfaits. C'est très important. Donc pour avoir un tel indicateur, on prend le nombre de réponses positives. Donc pour la satisfaction, il peut y avoir pas satisfait, peu satisfait, satisfait, très satisfait. Voilà. Donc pour ces 4 niveaux, on va prendre le nombre de réponses positives, c'est-à-dire satisfait et très satisfait. Voilà. Sur le nombre total de réponses, pour tous ceux qui ont donné des réponses à cette question, multiplié par 100. Donc nombre de réponses positives sur nombre de réponses totales fois 100. Donc un troisième indicateur, c'est le taux de déploiement. Le taux de déploiement. Le taux de déploiement. C'est-à-dire, c'est le nombre de personnes, ou bien le nombre de salariés, ou bien le nombre de collaborateurs ayant participé à une formation au cours de l'année. Voilà. C'est ça. Le nombre de participants, le nombre de salariés, le nombre de collaborateurs ayant participé à une formation au cours de l'année. Donc pour avoir cet indicateur, on fait le nombre de salariés ayant accès à la formation ou bien ayant accès à une formation sur le nombre total de salariés dont l'entreprise dispose fois 100. Donc voici pour les 3 premiers indicateurs RH liés à la formation que nous avons vus au cours de ce numéro de la minute RH. Donc rendez-vous prochainement pour d'autres indicateurs RH liés à la formation. Moi, je suis Parfait Benado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Progressons, avançons et grandissons ensemble. À la prochaine. Merci beaucoup pour l'attention que vous nous avez accordée. Prenez soin de vous
et rendez-vous au prochain numéro.